On aborde un énorme sujet aujourd'hui, mais d'une importance capitale, et j'ai fait appel à Lady Rose. Mireille est avec nous aujourd'hui pour parler de la loi maritime et de la fraude du non légal. Rien de moins. Quand je dis que c'est un gros sujet, le voilà. Mireille, bonjour. Bonjour Sly, comment ça va? Merci pour l'invitation. Ça va très bien. J'espère que toi aussi, parce qu'on est parti pour un bon moment ensemble. Je te trouve Oui, oui. fascinante à t'écouter, te regarder en direct régulièrement, parce que toi, tu te bats pour un sujet des plus importants auxquels les gens ne sont peut-être pas au courant, mais il y a une fraude qui est en place sur notre propre personnalité, sur notre propre nom, et ce, dès notre naissance. Je ne sais pas par où commencer, Mireille, tellement c'est une Exact. révélation pour certaines personnes. Alors, explique-nous, en fait, comment ça se fait qu'on est abusé, en fait, dès notre naissance. On est vendu, hein, rien de moins, Mireille. Ah oui, 100%. Je vais commencer dans un premier temps plus du côté les lois maritimes parce que ça commence vraiment, c'est la base de tout, quelque part, right? Donc, c'est important de comprendre que tout a commencé dans le commerce. Les lois maritimes, c'est la loi des commerces. C'est lorsqu'on fait la business de la transaction. Depuis avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ça a toujours été par voie maritime, des navires il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'auto, il n'y avait rien de ça qui était là en place. Fait que tous les commerces se faisaient par voie maritime. All right? Ah oui. Donc, les lois maritimes ont commencé dans, tu sais, comme je dis, des millénaires. Les lois maritimes, dans le fond, c'est que c'est vraiment les lois de la mer. Ce sont les lois de l'amirauté. Ce sont des lois qui vont gérer des business, de la commerce pour aider des gens à faire de la transaction ensemble. Donc, disons, toi, moi, je suis capitaine d'un bateau, tu es capitaine de ton bateau à toi, Sly. Si moi, j'ai pas un drapeau, OK? Si moi, j'ai pas un drapeau dans mon navire, selon les lois maritimes, tu peux embarquer dans mon navire et voler, piller, violer, faire qu'est-ce que tu veux parce que t'as pas de drapeau, t'es pas en mesure de négocier ou de discuter avec monsieur, madame, tout le monde qui a son propre bateau. Mais à la seconde que toi, j'ai un drapeau sur mon bateau, t'as un drapeau sur ton bateau, là, on est capable de faire du commerce ensemble. OK. Okay? D'où aussi les pirates de la mer, la piraterie, parce que moi, j'appelle vraiment ça plus la loi de piraterie, parce que c'est du vol à l'état mondial, où ce que les pirates, eux autres, ils s'en foutent, là, ils embarquent dans ton bateau puis ils font qu'est-ce qu'ils veulent. La chose qu'on doit comprendre là-dedans, pourquoi que nous, l'homme et la femme, l'humain, on est pris dans un système de lois de l'amirauté ou des lois maritimes, c'est que ces gens-là, ces gouvernements-là, que ce soit dans le temps de César jusqu'à maintenant, ils ont décidé de faire traverser les lois maritimes sur les lois de la terre, les lois naturelles où ce que l'homme et la femme, nous, on vit dedans. OK. All right? Si tu regardes le mot loi en anglais, ça veut dire law, right? Oui. Donc, law, ça se tient pour land, pour le L, land qui est la terre, la lettre A qui est pour l'air, et la lettre W qui est pour water, qui est pour l'eau. C'est ça que ça veut dire. Fait que ce sont les lois de la terre, les lois de l'air et les lois maritimes. Nous, on vit sur les lois de la terre en tant qu'hommes et femmes. On est né et on arrive sur la terre. Au travers de qui? Au travers de notre maman, de notre mère, M-E, accent grave, R-E. Oui. Qu'est-ce que les lois maritimes ont fait pour abuser de nous et créer la fraude du non légal? C'est qu'eux autres, ils ont parti un langage qui est très, très manipulatrice. C'est-à-dire que ça a le même son, mais ça ne veut pas dire la même chose du tout. Donc, si moi, je parle de ma mère, de ta mère, de notre maman, c'est M-E, accent grave, R-E.
Tandis Oui. que dans les lois maritimes, eux autres, ils vont utiliser le mot mer, M-E-R. Oui. OK? C'est mer, c'est le même son, right? Toi et Absolument. moi, là, pour qu'on soit mis sur la terre, les eaux de nos mers ont été brisées. OK? Mhm. Tu me comprends? Oui. La mer MER se retrouve où? Dans l'eau. All right? Fait que parallèlement, notre mer est considérée comme un navire, comme, comment je pourrais dire, comme un véhicule marin parce que nous, quand ces eaux y pètent, nous, elle peut nous accoucher. Oui. Fait qu'étant donné que notre mer, ME accent grave RE, n'a pas de drapeau, n'a pas comment je pourrais dire, de navigation pour qu'elle puisse s'accoster quelque part. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis dans le système de loi maritime en prenant notre mer comme un vaisseau, comme un bateau, comme qu'elle n'a pas de drapeau avec elle pour dire non, je suis une femme, je suis de chair et de sang. Fait qu'eux autres, ils ont tout simplement twisté la game sur nos parents avec la fraude du non légal en lui faisant signer le document de l'acte de naissance. Oui, c'est ça. Fait qu'en fait, Mireille, nous, on devient de la marchandise, si je comprends bien. Du cargo. On est exactement du cargo comme si qu'on était dans le navire, là? Dans le navire, mais c'est notre mer qui est considérée comme le navire maintenant. Tu comprends? C'est notre mer parce qu'on est sorti, ces eaux ont brisé, puis les autres, ils l'ont mis, OK, you know what? On va conduire la mer comme un bateau, comme ça, on va pouvoir les tricher, puis les duper, puis les utiliser dans l'eau noire maritime. Fait que, parce que le système ne peut pas dealer avec l'homme et la femme de chair et de sang. Fait qu'ils doivent nous changer en corporation, ils doivent nous changer comme un cargo, comme un produit dans les lois maritimes pour qu'ils puissent nous utiliser. C'est pour ça qu'on a des cartes d'assurance maladie. Et là, je rentrais dans la fraude du non légal, mais avant que je rentre là-dedans, c'est que quand un navire partait en mer, right? Un navire partait en mer, il allait faire ses commerces, et pour peu importe les raisons, un accident où ça fait X années on n'entend plus parler de lui. Quand que le navigateur partait en mer, lui, il laissait tous ses biens à l'État, right? Parce qu'il partait en mer, puis on ne savait pas combien de temps, mais il y avait un maximum de 7 ans pour réclamer et revenir au port, dire, OK, parfait, oui, mon excursion s'est bien passée, je reviens, je reprends tout ce qui m'appartient. Parce que quand il part pendant 2-3 ans en mer, il faut qu'il laisse ça quelque part, fait qu'il le laisse à l'État. All right? Donc, si le capitaine et toutes les gens qui sont avec lui dans le bateau ne reviennent pas après 7 ans, ils sont considérés morts à la mer. Ils sont considérés morts en mer. All right? Fait que là, pour nous, en tant qu'hommes et femmes, qu'est-ce que les autres y ont dit? Parfait, on va te monter un acte de naissance parce que quand tu vas à la mer, tu vas monter aussi un acte pour avoir tout qu'est-ce que tu vas faire comme voyage. Tu as un document que tu dois monter aussi. C'est un contrat que tu fais, right? Fait que c'est toutes les lois du commerce. N'oublie pas, on est dans des lois des contrats, des lois de commerce. Uniform Commercial Code, ça s'appelle. Donc, ces lois-là permettent, je sais que les gens vont dire, oh my God, c'est quoi ça? Mais ouvrez votre esprit, gardez en tête tout simplement le parallèle que je fais avec l'homme et la femme, notre mère, et nous, en tant qu'hommes et femmes de chair et de sang, versus la fraude du non légal que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Oui. Donc, maintenant, on est considérés morts à la mer. Fait que nous, en tant qu'hommes et femmes, on a 7 ans dans les yeux de ce faux gouvernement-là, de réclamer pour dire « Hey, non, je suis pas mort, je suis pas morte, je suis vivante. Je suis vivante. » OK? Quand nos parents, quand notre naissance est faite, ils font signer à nos parents l'enregistrement de la naissance vivante. Oui.
Ça, tu peux aller chercher ce document-là au M3S, MSSS, là, Ministère Services Santé Sociaux, peu importe. Oui. Tu demandes simplement dans le département là, des informations, puis ils vont te l'envoyer. Ça coûte absolument rien. Tu le demandes, c'est l'enregistrement de ta naissance vivante. Tu vas jamais avoir l'original. Ça va juste te dire que si tu es né au Québec, si tu es né au Canada, tu appelles le M3S dans ta province et tu vas demander au département tout simplement des informations d'avoir accès à ce document-là. Ils vont t'envoyer un formulaire, tu vas le compléter, ta date de naissance, ton adresse et tout, puis ils vont te l'envoyer. Oui. Maintenant, pourquoi que le gouvernement, toi puis moi, on est nés, on a un enregistrement de nos parents qui dit oui, à telle heure, telle date, telle journée, Mireille, Sly, et toutes les personnes qui nous écoutent sont nées patati patata. Pourquoi maintenant qu'ils doivent créer un acte de naissance? Oui, ça, c'est un deuxième document, là. Tu n'as pas besoin. Tu as un enregistrement de la personne vivante qui est là. Pourquoi tu as besoin d'un deuxième document? Parce que là, maintenant, à partir de l'enregistrement de la naissance vivante, ils vont créer le contrat maintenant. Avec l'acte de naissance. Et tes parents le signent et tes parents le donnent au gouvernement. Quand on entend le mot Babylone dans la Bible, là, right? Là, oui. La pute Babylone, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on parle de ça dans la Bible. Mais entends bien le mot, c'est Babylone. Mais dans le terme de tout ce qui est des lois maritimes, c'est baby loan. C'est un prêt d'enfant. Ah, wow, hey, c'est fascinant de décortiquer tout ça, hein? Ouais. Comme quoi ils nous ont vraiment manipulés puis on connaît pas les vraies significations. Donc, au moment de ce deuxième document-là, on a été vendu, rien de moins. 100% vendu dans leur système légalement, mais c'est une fraude parce que ton père, ta mère, ma mère ne savaient pas, n'étaient pas au courant. Et c'est là que ça devient une fraude du nom légal. Tu comprends? Et là, à partir de ce nom-là, ton père, ta mère, là, quand tu es né, là, quand moi je suis née, ils m'ont pas dit, OK, je vais appeler ma fille Mireille Rose. Ils ont dit, ton nom, c'est Mireille. Right? C'est tout. C'est le gouvernement qui a mis ton nom, Mireille, comme le prénom. Oui. Et mon nom de famille devient Rose. C'est pas ça du tout, parce que si tu regardes dans tous tes documents, ta mère, tu remontes un petit peu dans le temps avant Jésus ou après Jésus, peu importe, mais dans cette période-là, comment que les gens, ils s'interpellaient? Ils disaient, par exemple, Pierre de la famille, je dis n'importe quoi, là, de Zacharie. Okay. C'est comme ça qu'ils s'appelaient dans le temps. C'était toujours leur nom, c'était toujours Pierre, Jean, Mireille, peu importe c'est quoi ton nom. C'est ça ton nom, de la famille. Il n'y avait pas de nom de famille en tant que tel. Il n'y avait pas de nom de famille, tu comprends? Et c'est ça, présentement, le gouvernement, ils ont créé une entité, une personnalité juridique, une personne morale. Comprenez le mot personne. Qu'est-ce que ça veut dire le mot personne? Personne. T'es personne. T'es rien. C'est pas un être humain. Quand on dit personne, tout le monde dit, tu sais, la personne, personne ci, personne ça. Tu es en train de dire, hey, le rien, hey, tu vaux rien, hey, tu sais, t'es inexistant. Oui. Et c'est quoi la personnalité juridique? C'est une personnalité fictive dans le système. Si donc, c'est comme un doublon. C'est comme si on a été doublé. C'est un doublon, mais qui a le même nom que le gouvernement, que tu crois que c'est ton nom à toi. Les gens doivent réclamer leur nom. Mon nom, c'est Mireille. Quand je passais à la cour pour un ticket, j'avais eu, là, pour une manifestation, peu importe, pour le non-port du masque, j'ai exigé à la cour qu'on m'appelle par Mireille. Je veux pas qu'on m'appelle Mireille Rose. Mon nom, c'est Mireille. Et mon père, je suis la fille de un tel, et mon père, ma mère, mon père, voici leur nom. Tu comprends? C'est ça qui est important, là. C'est pas le nom que le système te donne, parce que si tu donnes ce nom-là, c'est que tu viens
représenter physiquement une entité qui est morte à la mère, qui est ta personnalité juridique. Aïe, aïe, aïe. Quand tu ouvres une entreprise, là, qu'est-ce que ça dit quand tu vas au bureau du registraire, tu fais une entreprise, ça dit personne morale. Puis après ça, ils mettent ton nom, Mireille Rose. C'est une entreprise qui vient de faire de Mireille Rose, là. La personne morale, c'est ça. Regarde dans la charte. La charte le dit lui-même. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, mais là, je suis capable de lire sacrifice, là, entre toi et moi, Sly, right? Oui. Ça dit l'humain possède également la personnalité juridique. Mm-hmm. Fait que si c'est également, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a moi, l'humain, qui possède quelque chose d'autre, qui est la personnalité juridique. Ça le dit même dans leur système de corruption. Oui. La fraude du non légal, c'est tout ce qui est sur les documents administratifs du gouvernement. Ta carte d'assurance sociale, ta carte d'assurance maladie, ton permis de conduire, ton passeport, name it. Tout ça, c'est écrit comment? C'est écrit en majuscules. Eh bien, voilà. Ça a piqué ma curiosité aussi. Quand on recevait de la correspondance, là, je me disais, pourquoi tout est écrit en lettres majuscules? Ça avait pas lieu d'être. Ça m'a allumé vraiment. Je me suis posé des questions là-dessus. Donc, ce n'est pas moi, l'être humain. C'est la corporation. C'est ça. C'est la corporation qui est en lettres majuscules. Oui, toutes les entreprises que tu regardes partout sur la planète, là, même leur nom d'entreprise, c'est tout écrit en majuscules. C'est vrai. C'est des corporations. Les lois maritimes sont les lois du commerce. Pour que le gouvernement puisse pour nous interpeller à faire quoi que ce soit, lui, il a créé une personnalité juridique qui a le même nom que toi, mais en majuscule. Et là, il fait de la transaction avec toi. Bon, là, les gens doivent être un peu bousculés, premièrement, d'apprendre ça parce que c'est vraiment, vraiment déstabilisant. Pourquoi, Mireille, le gouvernement s'empare de nous? C'est pour faire de l'argent, là. C'est 100% pour du cash et le contrôle. Donc, nous, on vaut des millions de dollars, là. Plus on vieillit, plus on prend de la valeur à leurs yeux, là. Ben, regarde, il y a une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que partout sur la planète, la fraude du non légal a été créée a priori sur notre certificat de naissance. Oui. Right? Le certificat de naissance, tu vas voir que ton nom il est écrit en majuscule, il n'est pas écrit en minuscule. Oui. OK? Maintenant, qu'est-ce qui est le plus dégueulasse là-dedans? C'est que si tu regardes ton certificat de naissance, là, c'est écrit enfant. Right? Oui. Oui. C'est écrit enfant, mais si tu es né là en 1974, je dis n'importe quoi. Si tu es né en 1914, tu n'es plus un enfant, là. Mais ton certificat de naissance dit toujours que tu es un enfant. Au moment de... Non, pas au moment. Maintenant. Tes parents, ils ont fait venir l'acte de naissance, right? Le certificat de naissance. À la seconde que tu fais l'enregistrement de la naissance vivante, cette copie-là est envoyée directement au directeur de l'État civil, right? Et lui, il va créer dans leur système ton certificat de naissance, ton acte de naissance, OK? Oui. Mais à la seconde que c'est fait, tu es né en 1974, ils vont écrire le nom de l'enfant, puis ils vont écrire le nom des parents. Oui. Okay? Mère et père, right? Mais toi, là-dedans, ton certificat de naissance, il y a toujours le mot enfant, même si tu es rendu à 50 ans et plus. Oui. Fait étant donné que dans le système, tu n'atteins jamais l'âge adulte, parce que sur ton certificat de naissance, c'est écrit enfant, le gouvernement prend la responsabilité des parents pour gérer, parce que tu es un mineur toujours, même si tu as 50 ans. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est incroyable. C'est malade. Effectivement. Ils ont tout pensé. Ils ont pensé à tout en faisant leur fraude. C'est vraiment... C'est incroyable.
je dois avouer qu'ils sont dans leur manigance, dans leur machiavélisme, ils sont très intelligents. Je dois l'avouer, c'est sûr et certain. C'est une déclaration de naissance, c'est un document manuscrit qui est utilisé pour acter notre venue en tant qu'être vivant. Tu comprends? Fait que l'acte de naissance, c'est vraiment un contrat parce qu'on est dans les lois maritimes. Mm-hmm. Et à cause de ça, eux autres, ils vont créer la personne juridique fictive, la personne morale, ou des gens l'appellent l'homme de paille, ou peu importe comment tu veux l'appeler, tu comprends? Mais nos parents, ça a été fait à leur insu, ils ne savaient pas. Non, il fallait juste suivre les règles. Ils obéissaient à ce qu'on leur disait. Exactement, ils prenaient ça pour du cash, comme on dit, là. Oui, exactement. Donc là, bon, pour être très précis, là, on a été vendu à notre naissance. Le gouvernement fait de l'argent. Oui, on a été prêté par nos parents à leur insu à ce faux gouvernement-là, qui n'est pas un gouvernement, qui est une corporation, qui est une entreprise. Oui. Donc, ils font de l'argent avec notre nom, avec notre personnalité juridique. Oui, parce que ton certificat de naissance, c'est un bon. Si tu regardes ton certificat de naissance, tu ne vois pas qu'il a l'air d'un papier monétaire. Tu sais, quand tu passes ta main dessus, là, il est comme un petit peu bombé, là, tu sais. C'est un bon, it's a bond, c'est un trust. Mm-hmm. Fait qu'il vaut de l'argent. Ton certificat de naissance vaut de l'argent. Je ne sais pas combien, ça peut être des millions, ça peut être des dizaines de millions, je ne sais pas combien que ça vaut. Mais cet argent-là, ce bon-là est utilisé avec tous les gouvernements de la Terre et c'est coté à la bourse, comme si qu'on était un cargo, une marchandise. Oui, et qui prend de la valeur au fil du temps. Des années. C'est comme un placement. Quand tu places de l'argent, ça fait des intérêts, tout ça. Donc, ils font des intérêts avec notre propre nom. Donc, nous, là, quand on parle qu'on est dans un pays libre, tout ça, là, c'est de la poudre aux yeux. Là. On n'est pas libre, mais pas du tout. Là. On appartient à l'État. On est des esclaves. Si vous pensez que l'esclavage était terminé, c'est juste les Africains puis les gens de la couleur de ma peau, là, oubliez ça. La planète entière est gérée dans les lois maritimes qui sont des lois de piraterie, des lois d'esclavagisme tout court. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas les chaînes, les ci, les ça, mais on est en contrat malgré nous avec ce faux gouvernement-là qui sont des corporations et qui font du trading avec nous sur n'importe quel marché boursier. On ne s'appartient plus parce que en tant qu'hommes et femmes, on s'appartient. Mais eux autres, ils nous ont endoctrinés pour nous faire croire qu'on est la personnalité juridique. Et c'est ça qu'il faut maintenant que les gens se réveillent. C'est costaud comme information. C'est lourd comme information. C'est pas évident. Mais non, c'est une révélation. C'est ça, il faut le comprendre parce que là, c'est une révélation. Puis là, on en fait quoi après quand on apprend qu'on ne s'appartient plus puis qu'on est monnayé par le gouvernement? Moi, il n'y en est pas question. Là, je veux dire, c'est lourd là, comme information. Et toi, tu travailles très, très fort à essayer de, conscientiser les gens à ce qu'on vient de donner comme information, mais de deux, à sortir de l'esclavage, là, sortir de cette fraude-là et de devenir souverain. Mais là, les gens qui nous écoutent vont dire, OK, c'est une grosse information, mais qu'est-ce que j'en fais après? Qu'est-ce que je fais de ça? Moi, une affaire que je me suis toujours dit, puis ça, c'est depuis que je suis en âge de raisonner intellectuellement, intelligemment, de dire, s'il y a un problème, automatiquement, il y a une solution qui vient avec. Ça, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Ouais. Maintenant, si on se remet dans le contexte de le directeur de l'État civil, moi, j'ai toujours pensé que le directeur de l'État civil, c'était le directeur de l'État civil pour le Canada. Non. Chaque province a leur propre petite compagnie de directeur de l'État civil.
Tu comprends? On est dans un pays, on devrait avoir juste un directeur de l'État civil. Non, chaque province a le directeur de l'État civil. Le Québec a son directeur de l'État civil. Maintenant, le directeur de l'État civil, si tu regardes ton acte de naissance, étant donné que ton document d'acte de naissance, c'est un trust, c'est une fiducie, c'est un bon en anglais, comme on dit, a bond, nous, on est bénéficiaires de ce certificat de naissance-là. Hey, on est chanceux. On est chanceux, right? Mais c'est qui gère notre trust? C'est le directeur de l'État civil. Et le directeur de l'État civil, lui, il peut faire n'importe quoi avec ce trust-là, mais c'est au bénéfice de moi, de toi qui est sur ce document-là, à notre insu. J'ai-tu demandé, moi, d'être coté à la bourse avec mon certificat de naissance? Absolument pas. Absolument pas. Maintenant, c'est quoi la solution maintenant? Il faut créer notre propre trust. Tu comprends? Okay. Où ce que nous, on devient manager à la place du directeur de l'État civil. Mais là, est-ce que ça veut donc dire qu'il y aurait deux trucs en parallèle? Il y aurait leur trust à eux là, qui continuent leur manigance et le nôtre? Qui est l'acte de naissance, oui. Mm-hmm. Donc, il y a deux trusts qui circuleraient en même temps. Mais il y a deux trusts qui circulent en même temps, mais le trust que toi ou moi vont monter, c'est un trust qui a le nom que, peu importe, je dis n'importe quoi, là, Chapelle Unicité, disons. Ça, c'est ton trust à toi. Mais tes bénéficiaires, ça peut être ton fils, ça peut être ta femme, ça peut être ta blonde, parce que le trust, il est vraiment créé pour le bien, pour le bénéfice des bénéficiaires. Oui. Toi, tu deviens, ou moi deviens le manager de ce trust-là. Mm-hmm. Si au travers de ce trust-là, le bénéficiaire, là, il n'y a pas rien à dire. Il est juste bénéficiaire quand que je vais être décédé ou si je dis comme ça, à partir de 21 ans, mon fils ou ma fille vont pouvoir avoir accès au trust à un montant de 10 000 $ par année ou par mois. Ça, je mets les règlements selon qu'est-ce que moi je veux en tant que manager. Tu comprends? Fait que lui, le gouvernement, qu'est-ce que lui, il fait de son côté, mon cher Sly, là? C'est que il y a mon nom, ton nom est dans chacun. Ton nom, je prends un exemple pour toi, ton nom est dans le trust. Tu es bénéficiaire du trust du directeur de l'État civil, all right? Mm-hmm. Le directeur de l'État civil du Québec, je crois que c'est M. Grandmaison, je pense que c'est ça son nom de famille, right? OK. Donc, quand tu reçois ton certificat de naissance, tu vas voir que c'est vraiment signé par le directeur de l'État civil et tu as un petit numéro en rouge qui appelle ça un numéro de siret, all right? Un numéro en tout cas, c'est comme un numéro d'entreprise et c'est ce numéro-là dans lequel qui est coté à la bourse. All right, pour représenter ton certificat de naissance. Donc, quand ça, c'est sous le système gouvernemental, toi, tu es bénéficiaire de ce bon-là. Mais le bon de ce trust-là est managé par le directeur de l'État civil. Et le directeur de l'État civil, s'il veut acheter pour le bénéficiaire de Slash Chapelle une maison, il va acheter un immeuble, il veut acheter des armes à feu, c'est lui qui dirige ce trust-là au nom de Slash Chapelle. Il fait qu'est-ce qu'il veut avec, mais toi, t'as rien à dire parce que tu es juste le bénéficiaire. Et si les règlements que lui, il a mis en tant que directeur de ce trust-là, Slash Chapelle, c'est que tu sois jamais au courant de l'information, il peut mettre ça comme règlement. Mm-hmm. Donc, ils peuvent acheter des trucs en notre nom sans qu'on le sache. Sans que tu sais c'est quoi, puis sans que tu n'as pas accès à quoi? À ça non plus. Maintenant, le deuxième trust que je te parle au point de vue d'apporter une solution, c'est que toi, de ton côté, Slash Chapelle, peut dire, you know what? Moi, je vais créer mon propre trust pour protéger tous mes avoirs, toutes mes propriétés que j'ai présentement. Sur quoi? Sur le nom légal. Mm-hmm. Donc, parce qu'on s'entend que quand on achète une maison,
C'est ton nom légal, ça ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'on peut te saisir, qu'on peut t'envoyer des huissiers, qu'on peut prendre toutes tes affaires, ton auto, ton whatever. Voilà. Et on travaille fort pour ça. On travaille fort pour nos avoirs. Du jour au lendemain, quelqu'un peut se pointer parce qu'on a oublié de payer nos comptes ou on n'a pas d'argent. Ça se peut, là. Il y a des gens qui font faillite puis tout ça parce qu'ils n'ont plus d'argent. Mais là, tout à coup, le huissier arrive à la porte, saisit tous nos biens qu'on a achetés, qu'on a gagné durement avec notre argent. Et ça, c'est la preuve comme quoi rien ne nous appartient. Notre voiture, notre toit, notre maison. Donc, tout peut partir en fumée du jour au lendemain. Tout ce qui est sur le nom légal. Tout ce que tu as mis sur... Les gens, ils pensent quand ils achètent leur maison, ils ont une hypothèque au nom de whatever, Jean-Paul Charlemagne. Ils pensent que oui, c'est ma propriété, c'est ma maison. Non, mon ami. Tu viens de donner ça au gouvernement parce que ton nom, la personnalité juridique appartient au gouvernement. Incroyable. Je suis dépassé. Oui, c'est... c'est complètement outrageant et c'est ça. C'est une fraude qui n'est pas juste au Québec, en Haïti, en Afrique. C'est partout. Parce que c'est l'acte de naissance. Tout le monde, sa planète, ils ont mis le système en conséquence que tout le monde, sa planète, ont un acte de naissance, mon ami. Tu comprends? Mais en créant, l'affaire qu'il faut faire, c'est juste flipper la game sur eux autres, c'est tout. Ouais. Mais Mireille, il n'y a pas moyen de se départir de ce trust-là de leur part. Il n'y a pas moyen de il y a une façon de le faire, c'est de prendre ton certificat de naissance. Quand tu vas créer ton propre trust, tu prends le certificat de naissance puis tu le mets dans ton trust à toi. OK. Ça, c'est une façon pour te protéger. Parce que l'idée du trust, il n'y a pas rien qui t'appartient. Tout appartient au trust, au bénéfice du bénéficiaire. Mais le pouvoir que tu as, c'est que c'est toi qui le gères, c'est toi qui l'administre, c'est toi qui as le contrôle dessus. C'est ça qui est la force, c'est toi c'est plus le gouvernement maintenant là, qui va gérer, c'est toi qui vas gérer ton propre trust. Et tu peux mettre n'importe quoi que tu veux là-dedans personnellement. Et ça, c'est pas saisissable, c'est pas... c'est ça, parce que c'est dans une autre juridiction. C'est pas au Québec, c'est pas au Canada. Une des plus grandes juridictions où il y a beaucoup, les millionnaires, les multimilliardaires, ils ont toutes des trusts, ils ont compris. Ils ont tous créé leur propre trust. Ils mettent des œuvres d'art là-dedans, ils mettent des autos, ils mettent leurs entreprises, ils mettent tout ça au à l'abri de tout, hein, à l'abri de tout. À l'abri de tout. Fait qu'ils deviennent insaisissables personnellement, même ceux qui viennent frapper à ta porte, tu fais juste leur monter ton trust, tu dis, moi, ça m'appartient pas. Puis essaye maintenant de retracer le trust. Good luck. Ouais. Wow. Parce qu'ils n'ont pas de juridiction, ils ne sont pas au Québec, ils ne sont pas au Canada. C'est ça que je dis toujours comme exemple. Si les camionneurs, là, qui avaient fait un trust avant d'embarquer dans toute cette aventure-là, cette belle aventure que Trudeau a tournée en mésaventure, là, s'ils avaient tous un trust, toute leur maison, leurs camions étaient dans un trust, peut-être que Trudeau-Legault serait parti parce qu'ils seraient encore là. Ils auraient été insaisissables. C'est ça qu'il a fait, Trudeau. Il a tout saisi, leurs avoirs. Exactement. Puis ça, là, c'est un gros indice de ce qu'ils peuvent faire avec nos avoirs si on se réveille pas. Ça, c'est vraiment une alarme là, qui a été sonnée. 100%. Et on doit se réveiller. On doit pas penser là, que bon, c'est fini, puis tout ça, parce que ces gens-là ont été dans la misère. Le compte de banque saisi, voiture, le camion saisi sur place. Hypothèque, name-it, là, tout. Oui, alors ça, là, ça doit ouvrir les yeux des citoyens et puis on doit faire quelque chose. Et quand je dis que tu te bats pour ça, c'est que toi, tu invites les gens à devenir souverains et ne plus compter sur les gouvernements parce que tu le dis, hein, que c'est un faux gouvernement. Le gouvernement est une corporation. Exactement. Oui, ça, personne ne le sait. C'est une organisation. Si les gens, ils vont sur... c'est quoi le nom du site encore? My God. Oh. Je vais le trouver, puis je te l'enverrai. Tu pourras le mettre dans le... Ils vont aller voir le siège social de Québec Inc. C'est à comment ça s'appelle encore? C'est aux États-Unis.
au 20, c'est quoi encore? 1 rue Rockefeller au 26e étage aux États-Unis, OK? Ça en dit long. Oui, j'ai le numéro d'entreprise du Québec Inc. Donne-moi une seconde, s'il te plaît, parce que soit ça vaut la peine que je le dise en ligne. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Oui, absolument. Moi, je peux pas t'aider là-dessus parce que c'est beaucoup de révélations que j'ai là. C'est frustrant de savoir qu'on ne s'appartient plus, qu'on a été vendu, puis qu'en plus, le gouvernement fait de l'argent sur notre dos et ils ne sont pas légaux dans le sens Exactement. que... Ils sont complètement illégitimes. C'est un gouvernement qui est de facto. De facto, ça veut dire qu'il fait semblant d'être un gouvernement. Oui, et qui fonctionne par la peur, hein, par la peur et par de décrets. Tu as remarqué pendant toute cette pandémie-là, ils ont fait beaucoup de décrets parce que c'est comme une corporation. Ils peuvent faire des règlements, ils peuvent mettre des décrets. Ils sont comme au même titre que Costco, que Walmart, que n'importe quelle entreprise. Ils peuvent faire des décrets. On a la Corporation de Québec, on a le logo, c'est pas le premier ministre, c'est le président, puis ils ont des managers, ils ont des secrétaires, ils ont whatever, c'est comme ça qu'ils sont, là. C'est la structure du Québec Inc. Pourquoi qu'on dit le Québec Inc. à 100%? C'est pour de vrai. On est vraiment une corporation. La province de Québec existe pas sur papier comme province, il existe comme une corporation. Le numéro d'entreprise du Québec, du Québec Inc., là, c'est le 11 43 13 70 09. Tapez ça, vous allez voir toutes les informations là-dedans. L'île du Prince-Édouard, le Rocher-Percé, tout fait toute partie de ce numéro d'entreprise-là. All right? Ça appartient aussi à un prête-nom. Le prête-nom qui a le droit de faire des règlements, mais pas des lois. C'est, comme je disais tantôt, c'est un gouvernement qui est en apparence, all right? Mm-hmm. Il est enregistré au nom d'un syndicat de la fonction publique et parapublique qui est le SF comme François, P comme Paul, Q comme Québec, le SFPQ, qui est au 5100 Boulevard des Gradins, Québec. Et le prête-nom, c'est Benoît Malo. Et le siège social, il est au 1 Rockefeller, 26e étage à New York, New York. Incroyable. C'est incroyable toute l'information que tu nous apportes et puis qui les informations font du sens, mais c'est le non-sens là, de tout ça dans le fond qui est choquant. Oui. Parce qu'on n'a pas demandé ça. Les gens ne vont pas croire à ça parce qu'ils ont été endoctrinés pour dire que oui, on est une belle province, que le Canada, c'est un pays démocratique, patati patata. C'est ça qu'on nous a appris. Mais parce qu'ils veulent cacher cette information-là, monsieur, madame, tout le monde, comme toi, t'es choqué, comme moi, je suis choquée, là. Tous les gens qui vont commencer à apprendre cette information-là, qui nous écoutent, puis vont faire un petit peu de recherche, puis ils vont pas me croire sur mot, mais avec le numéro de NEC, avec les adresses que je vous donne, faites vos propres recherches, puis validez l'information par vous-même. Ouais. Et là, vous allez pouvoir dire oui, non, patati patata, vous comprenez? Mais l'idée, c'est aussi simple que ça. Ton acte de naissance a été utilisé par fraude pour nous embarquer dans un système dans lequel on n'a jamais donné notre consentement. Non, pour faire de l'argent. C'est un truc capitaliste, là, c'est-à-dire capitaliste à 100%. Et maintenant, c'est à nous d'avoir comme solution de partir de notre propre trosse de notre côté et de faire des démarches pour aller chercher sa souveraineté. Sa souveraineté, c'est vraiment de lire sur les lois maritimes, de comprendre les lois maritimes et de monter des documents d'acceptation conditionnelle que nous, on a monté sur des sites avec Yves. Allez voir le site de aideausjeunes.org, AIDO jeunes au pluriel.org.org et il y a plein d'informations sur ce site sur les acceptations conditionnelles, comment se faire des tickets pour le masque, patati patata. Du moins, ça va vous aider à avoir des exemples de documents que vous allez pouvoir adapter selon votre situation à vous. Au travers du Club des souverains, quand j'ai eu, moi, cette information-là, je dit, je vais partir quelque chose pour essayer de réunir le plus de monde que possible parce que je veux qu'on pose une action ensemble.
avec des gens qui comprennent cette information. Que ça soit concret, là, puis qu'on fasse des gestes pour se sortir de l'esclavage. Là. 100%. Et ce sont des documents qui vont être notariés, qui vont être envoyés par l'huissier à travers le Québec à tous les directeurs de l'État civil, à ce gouvernement-là qui est en place majoritaire et toutes les autres parties, pour leur dire, écoutez, il y a une fraude qui a été faite, je ne vous donne pas mon consentement. C'est sûr et certain que le document va être une brique, là, mais tout va être fait légalement parlant. Et plus qu'on est de monde qui vont poser ce geste-là, ben là, on va pouvoir dire à ce faux gouvernement-là, non, on veut avoir un vrai gouvernement pour le peuple, par le peuple. Mm-hmm. Parce que c'est une fraude, vous êtes de facto, vous n'êtes pas un vrai gouvernement. Et c'est Qu'est-ce qui se passe? Oui? Mireille, moi, je suis un peu plus drastique dans mes décisions quand je m'aperçois qu'on me niaise. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de payer mes impôts, si j'arrête de collaborer avec le gouvernement? Est-ce que je m'en vais en prison? Écoute, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste là-dessus. Tout est question d'expérience là-dedans, right? Mais il faut quand même qu'on soit un petit peu wise. Moi, personnellement, depuis 2020, j'ai pas fait mes impôts. Ça, c'est ma décision personnelle. Ils m'ont envoyé de la documentation, puis j'ai dit comme ça, je dis, you know what? Envoie-moi la loi qui m'oblige à payer mes impôts. Et puis? Si tu as une loi qui est établie, qui est faite, là, ils ne m'ont pas contacté. Ils le disent, Mireille, ils le disent, c'est la loi. Ils m'ont pas rien dit, parce que moi... Ils le disent carrément. Donne-moi le numéro de loi. Et ils ne te le donnent pas? Ben, donne-moi le numéro de loi, je vais aller vérifier par moi-même. Et tu ne l'as jamais reçu? C'est pas ce que tu me dis comme sacrifice que c'est la loi que... Ben, je n'ai jamais reçu. Puis moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à cette femme-là, parce que j'avais reçu le document, une lettre comme ça, il fallait que je paye un montant X parce que je n'avais pas fait mes impôts. Non. Moi, j'ai téléphoné la femme. Le nom qui était là-dessus, c'est une femme espagnole, peu importe. Elle n'était pas là, j'ai laissé un message, j'ai dit, vous allez m'envoyer à cette adresse courriel ou à mon adresse personnelle exactement le numéro de loi qui m'oblige à payer les impôts. Je veux absolument avoir ce numéro d'article de loi dans votre système où c'est écrit ça. Dans un deuxième temps, si vous n'avez pas la réponse et vous continuez à m'envoyer des lettres, puis à m'harceler, à m'intimider, à m'imposer de payer quelque chose dans lequel que vous me donnez aucune preuve que je suis dans l'obligation de le faire, je vais vous envoyer une mise en demeure directement à vous, la madame. Je m'en fous de Legault, de Québec, de Revenu Québec, c'est à elle. Parce que c'est elle qui m'harcèle, là. C'est elle qui m'intimide. C'est elle qui signe le document, là. C'est elle qui veut faire un contrat avec moi. J'en veux pas de contrat avec toi des impôts, patati patata. J'en veux pas. Mm-hmm. C'est ça l'idée aussi, là. Je veux pas signer ce contrat-là. Et depuis ce temps-là, j'ai pas eu aucune information de ces gens-là depuis que j'ai envoyé ça. Et t'es pas la seule, Mireille. Et c'est quand vous allez téléphoner au gouvernement, la gang, là, qui nous écoute, là, enregistrez qu'est-ce que vous faites. Oui, hein. Ben, ils le font eux-mêmes, alors pourquoi pas nous? Notre job à nous, c'est de nous enregistrer, c'est d'accumuler des preuves. Pourquoi vous pensez que le gouvernement est comme ça? Oui, il se peut, quand vous appelez, il se peut que ces messages soient écoutés, enregistrés à des fins de formation. Bullshit! C'est pour garder, c'est pour s'enregistrer puis avoir des preuves. Flippez la game sur eux autres. Ils font des trusts. Faites votre propre trust. Ils vous enregistrent. Enregistrez-vous. Voilà. Il faut se protéger parce qu'on se fait carrément avoir. Alors, c'est important d'avoir les vraies informations puis cesser d'agir comme du bétail. Parce exactement. que c'est ça qu'on est. Comme des imbéciles, comme des moutons. On s'en va à l'abattoir, là, puis on ne sait pas. Fait que là, présentement, au travers du club de souverain, moi, mon rêve, c'est d'avoir des centaines aux millions de personnes. J'aimerais ça avoir, là, 1 million, 2 millions de personnes dans lequel on ferait ces documents-là, puis on l'enverrait à tout ce système de merde et les faire tomber à terre. Parce que c'est un gouvernement
qui est de facto. C'est pas un vrai gouvernement avec tout ce qu'on vit présentement, les taux d'inflation, l'essence, le gaz. Tu vois que c'est pas un gouvernement qui est pour le peuple. S'il y a une pandémie, pourquoi que je devrais payer les masques, les ci, les ça? Le gouvernement devrait le payer, devrait m'envoyer tout ça chez moi, puis m'assurer qu'on soit bien. C'est ça pour moi un vrai gouvernement. Ben non, on l'a vu, là, on a eu cette expérience-là pendant les quelques années là, qui ont passé. Là, c'était pas pour notre santé, c'était pas pour notre protection, c'était pour leur portefeuille à eux. Et puis ça, ça a réveillé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à ne plus payer leur impôt parce qu'ils nous ont empêchés de vivre pendant plus de 3 ans. Donc, si tu m'empêches de vivre, pourquoi je vais vous payer en plus? Alors, je pense 15% de taxes et plus au Québec, 30% sur nos revenus qui sont retenus. Pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai là-dedans? Ouais. Pourquoi que je vais prendre toute mon énergie, toute ma sueur, toute mon âme pour faire quelque chose pour une corporation que quand les temps difficiles arrivent, il n'est pas là. Un 2,5, c'est rendu à 1 500 $ au Québec. C'est incroyable. Ouais. Les gens vont se retrouver dans la rue. Le gouvernement, pourquoi que Trudeau, il est prêt à investir 1,7 trillion de dollars dans une affaire de supposément écologique, énergétique, puis la climatisation, quand il y a des gens ils donnent juste 500 $ pour une année pour nous aider pour les logements. C'est une blague. C'est complètement ridicule, ça. Ils garochent de l'argent partout. Ils en envoient dans d'autres pays aussi. Quand nous, on est en train de souffrir, j'ai jamais vu autant d'itinérants en ce moment, et on fait rien pour eux. Le système de santé, on va pas apprendre rien aux auditeurs aujourd'hui. Il est défectueux depuis toujours. Il va toujours rester comme ça si on ne se met pas ensemble, nous, le peuple. Et vraiment exiger, parce qu'oubliez pas, c'est juste des servants publics et rien d'autre. On est le gouvernement, le peuple, et c'est ça que les gens doivent saisir et reprendre ce pouvoir-là. Exactement, se réapproprier notre pouvoir parce que c'est nous qui décidons, mais au lieu de ça, on s'agenouille devant eux comme s'ils étaient les dieux et ce temps-là doit s'achever, doit se terminer. Oui, absolument. Mireille, comment on te suit? Comment on peut avoir plus d'informations afin de devenir souverain? Comment on fait? Les gens peuvent me téléphoner au 1-888-231-4278 ou sinon m'envoyer un courriel à ladywalk, W-A-L-K, T-H-E, talk, T-A-L-K, @gmail.com tout court pour avoir un petit peu plus d'informations. Et j'ai aussi sur ma page de, de Rumble, j'ai beaucoup de vidéos là-dessus qui parlent des lois maritimes que j'ai faite avec Yves et Denis. Là, /user, Lady Rose Talk. Je vais t'envoyer le lien aussi en conséquence, mon cher. Comme ça, les gens je le mettrai dans la description. D'informations sur les lois maritimes. Absolument, parce que c'est très intéressant, c'est très complexe et ça peut choquer certains de nos auditeurs parce que c'est de grandes révélations. Alors, je mettrai tes informations sur la page Facebook de Radio Unicité pour que ça soit plus facile et plus clair pour les gens qui voudraient en savoir plus. Tu animes aussi une émission à Lux Média qui s'appelle Mes Amis. Lux Média. Oui, les lundis soirs, là, j'ai pris un petit break pour le faire, mais je fais habituellement les lundis soirs à 6h. Et c'est Mes Amis, M-E-Z-A-N-M-I, où je parle de toutes les actualités courantes, un peu partout au Québec, au Canada, en Haïti, en Europe, peu importe. Et je donne mon opinion, qui est quand même assez salée parfois. C'est très intéressant de te suivre et puis d'en apprendre et tu es très, très, très dynamique. Des fois, tu te choques, hein? Tu es assez expressif. On est des humains, puis il faut que ça sorte à un moment donné. C'est correct d'être poli, mais on ne peut pas jouer à la gentille tout le temps quand on sait qu'on est en train de se faire abuser, de se faire harceler, de se faire mensonger.
de pas vivre dans une vérité. Je veux rien savoir de ça. J'ai pas donné mon consentement, fait que t'as aucun droit sur moi en tant qu'homme et femme. La seule chose que tu as besoin de moi, c'est mon consentement. Si je te le donne pas, tu ne peux pas l'utiliser, mon nom, mon ci, mon ça, pour faire qu'est-ce que tu veux avec. C'est de la fraude, c'est passible de prison de faire tout simplement de la fraude. C'est l'usurpation d'identité qu'ils font au gouvernement, là. Oui, oui, absolument. Puis on n'est pas venu sur la Terre, on n'est pas venu au monde pour servir quelqu'un d'autre. Là, c'est pas ça notre mission. Moi, ça a été une question expérience de vie. Oui, absolument. Pour notre bénéfice à nous, je me suis longtemps demandé qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre-là en regardant la société dans laquelle on évolue. Puis j'ai fait non, non, non. Moi, je suis pas venu ici pour me faire chier. Excusez-moi l'expression, mais il n'y en est pas question. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé et je pense que tu vas savoir de quoi je parle, Mireille. C'est l'ex-médecin Guylaine Langto, devenu Madame Guy, qui a écrit il y a plusieurs années « Que diable suis-je venu faire sur cette terre? M'accomplir? » Eh bien, moi, c'est ça que je veux, m'accomplir, mais pas au bénéfice des autres, d'un faux gouvernement, comme tu dis, qui abuse de nous. On travaille très, très fort et puis on remet un pourcentage de notre travail à des gens qui en ont rien à foutre de nous, qui vont dépenser des millions, si ce n'est pas des milliards, en promotion dont on ne veut pas cautionner. Moi, forcer les gens à porter un masque pendant la pandémie à coût de millions, si ce n'est pas de milliards de publicité à la télé, non, j'ai pas cautionné ça. Moi, non, c'est pas vrai que c'est mon argent qui va financer des publicités comme ça. C'est de la propagande pendant que des personnes âgées crèvent de faim, de soif, qui n'ont pas de soins, mettez-la là, l'argent. Mais c'est pas ça leur priorité, c'est pas ça qu'ils veulent. Alors, le gouvernement, c'est une grosse mafia parce que c'est qui taxe habituellement? C'est la mafia qui taxe son monde, right? Oui. Les gouvernements sont vraiment... C'est les gangs de rue. Mais c'est vrai! That's what it is, en toute sincérité. Et c'est à nous autres de dire non à cela, tout simplement. C'est aussi simple que ça. J'appelle toujours les gens les souveraines, parce qu'on est souverain de par notre naissance. On a une force divine en nous. Cette force divine-là, cette conscience-là n'adhère pas à ça. C'est pour ça que vous allez vous réveiller. La vérité qu'on est en train de vivre planétairement présentement va toucher les gens quand ils vont être prêts. Moi, ça fait peut-être 3-4 ans. Il y en a, ça fait 50 ans. Il y en a que ça va faire dans 2 mois qu'ils vont se réveiller. Mais la vérité va tomber dans ton cœur quand que ça va être ton temps. Fait que l'information que les gens y écoutent présentement, c'est que vous êtes prêts à le recevoir. Prenez pas ça comme si c'était « Oh my God ». Non. Toute l'expérience de vie qu'on est venu ici, on a toute cette vérité-là en nous. C'est juste que là, ça sort parce qu'on en parle présentement. C'est tout. Puis continuez à faire un petit peu d'information. Soyez pas paresseux mentalement à ouvrir votre esprit puis essayer de comprendre, c'est long, c'est ci, c'est ça. Non, on est ici sur cette terre-là dans un combat ensemble pour dire à ce monde de perversité, à ce monde de fraude, à ce monde d'usurpation, de manigance, de meurtre. C'est de la piraterie. On tue les gens gratuitement comme si rien n'était. 150 milliards en trafic humain annuellement. C'est inacceptable. Fait qu'en tant qu'hommes et femmes, en tant qu'humains, c'est à nous de se réveiller et de mettre un stop à tous ces crimes qu'on vit sur cette terre. C'est une extraordinaire conclusion, Mireille. Merci infiniment pour ces informations qui n'ont pas de prix. C'était vraiment instructif et c'est fort utile également. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, Slain. C'est vraiment, vraiment. Puis bravo pour ton travail, bravo pour ta communication, ta radio-unicité. Je crois que les gens doivent absolument écouter parce que tu as des bons invités. Des personnes qui ont de différentes, acabits, puis sont prêts, sont ouverts à toutes sortes d'informations. Fait que bravo aussi à toi pour le travail que tu fais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Dans ton univers musical, Mireille, il y a une légende qui est malheureusement décédée récemment. C'est Tina Turner. Quelle femme forte elle était, hein? C'est ton idole? J'aime beaucoup.
Alors, on va se laisser sur un de ses plus grands succès, sinon le plus grand succès de Tina Turner, What's Love Got to Do With It? Et quand on y met de l'amour, justement, ça ne peut qu'aller mieux. Hein? Exactement. Merci beaucoup, Mireille, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci à toi.